Si vous êtes quelqu'un d'important, ne cherchez plus. C'est là qu'il faut être ce soir à Miami. Salut mes beautés. Notamment si vous êtes jeune, belle et influenceuse. Bienvenue à l'ouverture du Baoli. Le nouveau restaurant à la mode du maître des lieux, Michael Ridard. How are you? Comment vas-tu? Contente de te voir. How's everything? Oh, what's up? How do you like the new decor? Un Français, installé à Miami depuis 16 ans, considéré comme l'un des rois de la nuit. Il y possède déjà 4 restaurants. Could we have two more cocktails on me? Yeah. Thank you. They're gonna get you the cocktail so you can try. Un pari pour Michael et ses associés, dans une ville où des dizaines de restaurants haut de gamme ouvrent chaque année. 2 recettes à Miami, une cuisine photogénique, comptez 130 € par personne, et évidemment l'ambiance. Miami aime la fête. On ne vient pas ici pour être discret. Trois bouteilles de champagne à 1000 $, et les serveurs de Michael sortent le grand jeu. On est à Miami, la meilleure ville du monde. Très vite, le restaurant est plein. 350 clients. On a pris 6, alors 6 000, on était à 20, on a pris 6. Il suffit de 2 tables qui envoient un peu et ça monte vite. Hein. C'est bien. Hein. Les dollars pleuvent. Lancement réussi dans une ville qui explose de toutes parts. Tous les multimillionnaires de New York sont venus s'installer ici. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est énorme. Et Miami est devenu en folie. Le trafic est incroyable, les restaurants sont surbookés. C'est impossible d'avoir une réservation si on ne s'y prend pas 1 ou 2 semaines à l'avance. Miami est devenu vraiment une très grosse ville. La demande est telle que Michael prévoit d'ouvrir 3 autres restaurants prochainement, plus un hôtel. Tout est parti du Covid. Les États-Unis se ferment, mais la Floride décide de rester entièrement ouverte. Les riches Américains confinés viennent donc se réfugier à Miami et redécouvrent cette ville, son bord de mer, sa douceur de vivre et surtout, sa fiscalité avantageuse. Il n'y a même pas d'impôt sur le revenu. Depuis, Miami semble folle. Les quartiers d'affaires sortent de terre à coups de milliards d'euros. Vous voulez que votre Ferrari soit garé dans votre salon? C'est possible. Des yachts à 50 millions $, des îles privées avec des villas à 35 millions $. Cette voiture, j'adore ma Rolls-Royce. Ça se conduit comme un tapis volant. Vous voulez réussir. Cela tombe bien, Miami ne demande qu'à dépenser de l'argent pour attirer les jeunes prodiges des nouvelles technologies et devenir la première ville économique des États-Unis, la capitale des capitaux. C'est une journée à 500 000 $ pour Deborah Wanza, qui vit à 25 ans son rêve à l'américaine. Dans la valise. Ici, on est dans l'appartement d'une copine. On est arrivé il y a 1 mois à peu près. Donc elle a 2 appartements, donc elle nous a gentiment passé un de ses appartements. Elle est venue avec un simple visa touriste et dans quelques heures, elle va présenter avec son associée Aurélia son projet de start-up à de richissimes hommes d'affaires. Si elle les convainc, ils pourraient investir un demi-million de $, dans son projet. Ça, c'est mes parents. Rien pourtant ne semblait prédestiner cet aîné d'une fratrie de 5 enfants à l'entrepreneuriat. Moi, je suis née à Kinshasa avec ma petite sœur. Et donc, je suis une Congolaise de Kinshasa. En 2007, sa famille s'installe à Orléans. Son père y est ouvrier, sa mère secrétaire. Mais une bonne fée se penche sur son parcours. En 2019, après des études pour travailler dans les ressources humaines, elle trouve une place de jeune fille au pair à Washington, chez un couple de riches investisseurs américains, qui vont jusqu'à lui payer une scolarité en management dans une prestigieuse université.
Donc ils m'ont dit, on a juste besoin d'une prof de français. Nous, on paye une partie de Georgetown University. Donc ce qui m'a permis d'étudier à Georgetown University, à Washington, D.C. Ça donne vraiment envie de... Ça donne l'espoir de pouvoir rêver plus grand et d'accomplir des choses alors qu'on n'a rien, en fait. Pour convaincre les investisseurs, elle n'aura que 7 minutes. Waouh! Et sera en concurrence avec 10 autres startups. Il y a beaucoup d'entreprises. Un exercice périlleux qu'elle révise avec Stan Coignard, un Français qui a fait fortune dans les nouvelles technologies, installé en Floride en 2017. Génial. Écoute, on se fait juste les 2-3 premières minutes, juste pour décoincer le truc en anglais. Tu me fais une vraie presse formelle. Ok, pas de souci. Moi, je joue le jury, je me mets là. Il aide bénévolement les jeunes startups françaises à s'implanter à Miami. Allez. Hello, my name is Deborah Wanda and I'm the founder of Flux. Le concept de Deborah, une plateforme de vente en ligne qui ne propose que des produits éco-responsables. Pour l'instant, elle n'a que 40 000 € en poche. Ses économies et de l'argent prêté par ses proches. Excuse-moi, là je t'interromps. Tu as vécu un petit peu aux États-Unis déjà. Tu vois bien comment ils aiment qu'on raconte l'histoire. Moi, je pense que vous êtes très bien positionné. On s'en fiche de savoir combien vous avez sur un compte bancaire. Combien d'histoires géniales aux États-Unis ont démarré dans un garage d'étudiants. Deborah est prête. Il lui reste 2 heures avant sa présentation. Miami a l'ambition de devenir la future Silicon Valley et se transforme à toute vitesse. Des immeubles entiers sont rasés et reconstruits. Dans le vieux centre-ville, 7000 nouveaux appartements sont prévus d'ici 2025. Un marché estimé à 10 milliards de dollars. Donc ce qu'on voit là-bas, c'est le cœur de Miami, du nouveau Miami. C'est là où tous les business s'installent. Aux premières loges, Michael Wiesenfeld, l'un des plus gros agents immobiliers sur les 2500 que compte la ville. Tout ce que vous voyez là, c'est le Brickell City Center et toutes ces tours n'étaient que des terrains vagues avant. Lui qui s'est installé en 2008 à Miami, a vu toutes les étapes de la transformation. La vraie révolution, selon lui, l'arrivée des poids lourds de la tech. Et d'ailleurs, là, vous avez un immeuble en construction, un immeuble de bureaux en construction, dans lequel Google et Microsoft ont pris plusieurs étages et vont y emménager, a priori, en 2024. Aujourd'hui, il va voir un client à qui il a trouvé un prestigieux appartement au 39e étage de cette tour. Bien, et toi? L'Instagrammeur Willy Moller, 34 ans, 2 millions d'abonnés, grâce à qui il a construit sa fortune en leur vendant ses conseils de réussite. Cette fortune qu'il ne finit pas d'étaler. Le moment où il va par exemple acheter sa Ferrari à 250 000 $. Là-bas, c'est mon bébé. La F8 Tributo. Et il fallait vraiment qu'elle soit au plus proche de vous. Ah bah, à 100%, oui. Le plus important, c'était de l'avoir directement dans mon salon. Ces voitures sont littéralement dans son appartement. C'est le concept de la tour Porsche, du nom du célèbre fabricant, qui s'est associé au constructeur de l'immeuble. Un ascenseur monte votre voiture à votre étage, rien de moins. Et ça marche. Tous les appartements sont vendus ou loués, et Willy n'a pu s'y installer que grâce au réseau de Michael Wiesenfeld. C'est totalement américain. Je pense qu'en France ou en Europe, peut-être à Londres, ça passerait pas. Je pense qu'en Asie, il doit y en avoir. Mais c'est typiquement américain. Voilà. C'est des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Combien ça coûte de vivre ici? Le loyer de 30 000 $ par mois. Et combien faut-il gagner pour se payer ça? Entre 1 et 10 millions de dollars par an. Difficile à croire, mais ces très riches clients ont du mal à se loger en ce moment. Car tous veulent ça. Des maisons en front de mer.
celle particulièrement des îles artificielles ultra select de Miami. 60 millions de dollars pour les plus chers, soit 40 000 du mètre carré. Michael est en concurrence avec les autres agents immobiliers. Il doit donc faire du porte-à-porte chez ses propriétaires pour les convaincre de vendre. S'il parvient ce soir à convaincre Monica, il pourrait toucher 1 million de dollars de commission. Je vous préviens, si vous voulez entrer chez moi, ne soyez pas ennuyeux. Monica Suleski, la propriétaire, est une célèbre architecte d'intérieur qui a aménagé les maisons des plus grandes fortunes de Miami. Everybody wants to be in Miami, and there is not a lot of inventory, so that's why I like to see waterfront homes like that. I know you don't really want to sell, but you know, one day maybe the right offer will come at the right time. C'est vrai, tout a un prix. On ne sait jamais. Monica vit seule dans cette immense maison de 700 mètres carrés qu'elle a achetée 4 millions de dollars il y a 15 ans et qui en vaut minimum 25 aujourd'hui. Cette maison est incroyable. Mon bateau peut venir me chercher quand je veux. Habituellement, il est garé devant. Voilà la salle à manger. Je peux recevoir 24 personnes. Quand on fait une soirée, c'est décadent, sexy. Et c'est prouvé scientifiquement. Si l'on voit la mer tous les jours, on est plus heureux de 40%. On va voir là-haut ? Ça, c'est ma douche hyper sexy. Là, j'ai mon bain, mon espace de vie. Là, ma chambre, je l'adore. Et quand je me réveille le matin, voilà ce que je vois. La vue est dingue. Ça, c'est typiquement ce qu'on cherche. Ça, c'est très rare. Parce que normalement, t'as pas tout un mur de fenêtres comme ça. En femme d'affaires avisée, Monica rappelle à Michael qu'il n'est pas le seul sur le coup et fait monter les enchères. J'ai reçu un appel d'un de vos collègues pour me dire qu'il avait vendu une maison plus petite que la mienne, 25 millions, et que la mienne vaudrait au moins 30 millions. Quel serait votre juste prix ? Je ne sais pas, peut-être 35 millions, enfin, plus de 30 millions. Et vous allez trouver ? Yeah, there are a lot of people are interested in this type of properties, so it's just a matter of her wanting to sell. Miami ne se contente pas d'être la ville la plus dynamique des États-Unis. Elle ambitionne de devenir un carrefour majeur entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Le visionnaire derrière tout cela, le voici, Moïse Mana. Montre-lui ce qu'on fait. La superstar des promoteurs américains. Un homme calme et discret qui achète et remodèle Miami à coups de milliards. Ça, c'est ce qu'on fait dans le quartier de Wynwood. On a 20 hectares là-bas. Il possède 75 immeubles dans Miami et prévoit d'en construire 80 autres. Son secret ? Un flair hors norme. Issu d'une famille israélienne très pauvre, immigré à New York dans les années 80, il a fait fortune en créant une entreprise de déménagement et en investissant tout dans l'immobilier, jusqu'à posséder 13 hectares à New York. En 2009, il dit avoir une vision. J'ai tout vendu là-bas. Mes business et mes biens pour tout investir ici. Miami va devenir une ville incontournable. On est au tout début du développement de ce qui va devenir une plaque tournante mondiale. Ça, c'est la première étape de ce qu'on construit. Mes immeubles sont des lieux de vie, des hôtels, des bureaux, et les logements seront à quelques centaines de mètres. Et combien ça coûte ? Des milliards. Et j'ai déjà dépensé des milliards, c'est la vie. Mais une chose est sûre, je n'emmènerai rien avec moi quand je vais mourir. Et je vais mourir, tôt ou tard. Comme Moïse Mana il y a 20 ans, pousse aux paris les plus audacieux. Je pense que vous allez pouvoir gentiment passer à table. Pascal, tu présides ici avec ton épouse ? Jérémy Moscovici a tout quitté il y a 1 an et demi pour venir s'y installer. L'ancien finaliste d'un célèbre concours de cuisine télévisé,
puis cuisinier privé de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, travaille désormais à domicile, chez des clients fortunés. Merci. Vous allez pouvoir avoir une mousseline de panais légèrement relevée au curry, un œuf parfait. Aujourd'hui, il est chez Pascal Nicolai, un entrepreneur français du bâtiment, multimillionnaire, qui fête son anniversaire. Il y a une vraie nécessité de surprendre. C'est des gens qui toute l'année font du business et qui veulent justement des menus de dégustation 3 étoiles sur des gros dîners. Ils aiment aussi la bonne bouffe, quoi. La bouffe bien travaillée, bien épurée, mais la bouffe de tous les jours. Pas celle de tout le monde quand même. Risotto aux truffes, bœuf braisé aux olives Kalamata. Ses clients réguliers sont Brad Pitt, Serena Williams et même un ancien président américain. Une quinzaine de clients par mois. Prix du repas, 500 $ par personne. Et selon son client du jour, ce n'est pas assez cher pour Miami. Ce qu'ils estiment, c'est que plus ils payent cher, plus ils ont la qualité. Absolument. Oui, bien sûr. Il va acheter cette maison, il va payer 800 000 €. Et c'est peut-être sa 3e maison ou sa 5e maison. Ah ouais. Happy birthday to you. Merci. Pour autant, Jérémy sait que cette clientèle richissime est volatile. Les gens sont dans des sphères très privées. Ils peuvent très vite te monter en haut et je sais que ça va très vite dans l'autre sens aussi. Donc évidemment, le bouche à oreille, il est indispensable. Aux États-Unis, tout va très vite, mais dans tous les sens. Voilà pourquoi il savoure son aventure américaine, avec prudence. Lui ne vit pas encore dans cette maison de 30 millions de $. Il habite dans un quartier résidentiel, façon série américaine. Si tu marques une fois, tu peux me donner un gage. Il s'y est installé avec son fils Nathan et sa femme Marine. C'est les journées d'après école et après travail aussi. C'est des moments qui sont importants, ça. Le premier qui touche maman, il a gagné. Jérémy travaille 100 heures par semaine, avec 2 semaines de vacances seulement par an. Je vais pas te mentir, je suis fracassé. En revanche, il gagne minimum 50 000 $ par mois. Un salaire énorme, mais attention, Tu veux quoi? Tu veux raisin, framboise, pastèque, c'est bien? le coût de la vie est en rapport. On a 6 000 $ de loyer. On a 2 000 $ de l'école privée de notre fils. On a 2 000 $ de mutuelle. On a entre 2,5 et 3 de courses par mois. 15 000 $ de charges mensuelles. Et évidemment, aucune aide d'aucune sorte si son entreprise venait à faire faillite. Les premiers mois, j'allais me coucher à côté de ma femme, on se disait bonne nuit, on s'embrassait, elle s'endormait, je revenais, je me mettais sur le canapé et je me disais putain, c'est chaud quand même. C'est chaud, on est le 15, on est le 16, il y a ça qui va tomber. On est en train de taper dans la cagnotte, il faut que ça bouge, il faut que ça se mette en place. Michael a sorti la tête de l'eau. Pour Déborah et son associée Aurélia, ce n'est que le début des nuits blanches. Côté investisseur, je pense qu'il y en a 3, 2 hommes, une femme, une qui a travaillé chez Google. On va tout gagner. On va tout gagner. On a le meilleur projet, on a la meilleure équipe, on a la meilleure stratégie. Ouais. Je vois pas ce qu'il pourrait... We are the best. We're going to do it. Aujourd'hui, elles espèrent décrocher 500 000 $ pour démarrer. C'est le grand moment des 7 minutes pour convaincre au French Tech Capital Days, les journées de la tech française. Comme 10 autres startups, elles ont face à elles 9 femmes et hommes d'affaires qui pèsent plusieurs centaines de millions de $ et pourraient investir s'ils croient à leur projet. We are welcoming Flux, a very special search engine. They will explain. Good afternoon, everyone. As we like to say in French, le meilleur pour la fin. Today, les 2 filles connaissent leur présentation par cœur. And conscious capitalism. Imagine a world where every time you make a purchase, you make a difference. Mais la tension va quand même monter d'un cran. Elle bafouille.
Today, before people on the planet. Today, people prioritize this kind of, people use buzzwords such as sustainable, ethics. Elles n'auront pas aujourd'hui les 500 000 $ qu'elles avaient espérés. Mais tout n'est pas perdu. Elles ont tout de même décroché la semaine prochaine un rendez-vous avec des investisseurs présents dans la salle. L'aventure continue. C'est un rituel. Chaque matin, en arrivant au travail, Michael Salzauer s'adresse à ses fans. Bonjour, c'est Michael, alias Dr Miami. Je suis un chirurgien esthétique et j'aide les gens à se sentir mieux dans leur corps. Suivez-moi sur mon Snapchat du mardi, le meilleur jour de la semaine. Dr Miami, son surnom, est chirurgien esthétique. Il est surtout une star des réseaux sociaux. Super. Cette petite vidéo sera vue dans les minutes qui viennent par plus d'1,5 million de personnes. Voilà, c'est envoyé. Maintenant, on va faire la vidéo avec Tatiana. Michael filme et poste quasiment toutes les étapes de sa journée. Après le message de bonjour, le menu des opérations. Comment ça va, toi? Bonjour, ça va super. Tous les jours, le programme est délivré sur fond de musique rap par Tatiana, son assistante médicale. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Ta? Augmentation des fesses, lifting de la taille et des cuisses, augmentation mammaire. Pas mal. Et une autre juste après. Oh, ça va être une super journée. Michael utilise Snapchat, une application où l'on poste des vidéos de quelques secondes, auxquelles on peut ajouter des effets spéciaux. Oh, bizarre. Oh là là, t'as plein d'yeux. Si tu voyais ta tête. Contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, sur Snapchat, les publications s'effacent automatiquement, au bout de 24 heures. Michael a commencé ses vidéos il y a 3 ans, quand il a eu l'idée de filmer et partager ce qui se passe à l'intérieur d'une salle d'opération. À 45 ans, il est aujourd'hui le chirurgien esthétique le plus connu des États-Unis. Peut-être aussi le plus excentrique. Tout ce que vous voyez là, ça m'a été donné par quelqu'un. Dans son bureau, il entasse les cadeaux offerts par ses patients et ses fans. J'ai des objets uniques. Comme ça, par exemple. C'est introuvable. Là, c'est ma collection de baskets. Là, ma collection de casquettes, mes lunettes de soleil. Et là-bas, mon trône. C'est un bureau normal de médecin, non? Très classique. Un trône, car le docteur, à la tête de 15 employés, est surnommé le roi de la salle d'op. Ça fait un peu mégalo quand même. Juste un tout petit peu. Mais c'est seulement pour s'amuser. On ne se prend pas au sérieux. Je ne dis pas « coupez-lui la tête ». Je suis un tyran bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que tous les patrons devraient être. C'est la ville du paraître et de ses excès. Sur les côtes de Floride, Miami reste l'indétrônable capitale mondiale des grosses cylindrées, de la richesse sans gêne et du bistouri. Ici, la moitié des femmes a déjà eu recours à un chirurgien esthétique. Le secteur brasse des millions, il est aussi très concurrentiel. Tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. En gagnant des fans sur les réseaux sociaux, Michael a surtout gagné des patients qui viennent visiter son univers comme on va au parc d'attractions. Christina, 39 ans, habite au Texas. Allez, venez vous asseoir. C'est pas votre anniversaire, mais c'est tout comme. Je peux mettre la couronne d'anniversaire? Pourquoi pas, oui. Ça me va bien? Dans quelques heures, elle sera sur la table d'opération. Mais avant, elle et son mari, Ruben, voulaient absolument partager un peu du quotidien de la star. Dr Miami est génial. Je le suis sur Snapchat depuis plusieurs années. J'adore ce qu'il fait. C'est un artiste.
Au Texas, il y a plein de chirurgiens esthétiques, mais je voulais venir ici. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Donc il va falloir me rendre belle, Dr Miami. Il y a encore 5 ans, Christina pesait 20 kilos de plus. Un poids pris au moment de ses 2 grossesses. Après plusieurs années de régime drastique et de séances à la salle de sport, elle a perdu ses kilos, mais sans réussir à raffermir son corps. Elle vient voir le Dr Miami pour une mommy makeover. Concentrez-vous sur cette image. Une opération qui répare les conséquences physiques de la grossesse. Comme les 2 tiers des patientes, Christina a donné son accord pour que Michael publie sur Snapchat les vidéos de son opération. Bonne nuit ma chérie, je t'aime. 3, 2... De retour dans la salle d'opération avec un cas très intéressant aujourd'hui. Cette femme a perdu beaucoup de poids et elle a beaucoup de peau en trop. La lumière, ça va? Elle est bonne? À 300 mètres de la clinique, dans cet hôtel, Ruben, le mari de Christina, est devant l'application. Ce qui est bien, c'est qu'on a juste à soulever la peau des cuisses. Il passe les 6 heures d'opération sur son lit, à regarder les vidéos de sa femme. Ça me permet de voir ce qui se passe. Comme ça, je ne me fais pas de soucis. C'est comme si j'étais dans la salle d'opération, que je regardais par-dessus l'épaule du docteur. Ça me rassure. Et ça me rend heureux de voir chaque incision, chaque point de suture. Alors Ruben, vous en pensez quoi? Ça avait l'air bien. Ouais, c'était bien. Vous avez vu les photos? Ouais. Sans oublier de faire un peu de relations publiques. Vous avez vu le résultat final? Oui, j'ai tout vu, je crois. Christina passera 15 jours à l'hôtel, le temps de sa convalescence, en payant une infirmière libérale. Le couple a économisé pendant 4 ans pour financer l'opération. Dr Miami affiche des tarifs 10% plus élevés que ceux de ses confrères. Merci beaucoup. Mais de rien, mon ami. Ça permet à Michael de très bien gagner sa vie. Avec 2 millions de dollars de revenus par an, il est classé parmi les 20 chirurgiens esthétiques les mieux payés au monde. Hey Mandy, salut! Je fais mon maximum pour venir au mariage. Il faut que je sois là. Mais je vais devoir annuler une opération. Tout a commencé par hasard, et en partie grâce à Eva, sa femme depuis 25 ans. Juste après leur rencontre en fac de médecine à New York, Eva a eu un accident de voiture. Défigurée du bas du visage, elle a cherché un spécialiste pour le reconstruire. Michael a alors découvert la chirurgie esthétique. J'ai ouvert les pages jaunes et j'ai essayé de trouver la pub la plus tape à l'œil. Parce que si la pub est grosse, c'est que le gars doit être bon. On est arrivé dans le cabinet, elle est entrée pour que le docteur regarde sa cicatrice pour l'arranger. D'ailleurs, il a fait un super boulot, on voit presque plus rien. Quand elle est entrée, sur la table de la salle d'attente, il y avait un album photo, un peu comme un album de mariage, avec des photos avant et après les opérations, des nez, des ventres, des seins. Moi, j'avais jamais vu de chirurgie esthétique avant. Il est tombé amoureux. Pour moi, c'était comme de la magie, comme Harry Potter. Comment il a fait? Où est passé le nez? Où est passée la peau? Où sont passés les seins? Il a adoré. Aujourd'hui, même si Michael habite cette immense maison à 2 pas de la mer, le reste de sa vie ne ressemble pas vraiment à celle qu'on attend d'une star de la chirurgie et des réseaux sociaux. Le médecin est juif hassidique. Il prie 2 fois par jour, respecte strictement le Shabbat et mène une existence tranquille. Tu crois qu'il rentre à 6h30? Le soir, il sort très peu et s'occupe de ses enfants. Ah, t'as réussi à passer ce niveau? Super! Sa fille aînée vit à Jérusalem, où elle étudie l'histoire religieuse. Il a 4 garçons qui habitent encore avec lui, dont David, 14 ans. Bon, je te laisse à ton travail. Je vais juste te ranger un peu.
C'est le bazar ici. Ce garçon est entièrement fait de popcorn et de nuggets. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec ces ingrédients. Homme de paradoxe, Michael interdit à ses enfants l'accès aux réseaux sociaux. Il ne leur montre pas non plus les vidéos qu'il poste. Il commence à faire nuit, il faut qu'il rentre. Ok, je lui écris. Il a déjà pêché 3 poissons. Il est avec Benjamin? Je sais pas. Je vais aller les chercher. Eva, elle, suit les publications de Michael, sans forcément apprécier. Mon personnage des réseaux sociaux, c'est moi. Mais avec le volume tourné à fond, jusqu'à 10. Qu'est-ce que vous en pensez, Eva? Moi, je suis l'inverse. Vas-y, parle dans le micro. Je suis très calme et je n'aime pas étaler ma vie. Donc ça équilibre. Des fois, elle me freine. Des fois? Tout le temps, tu veux dire? La chance de Michael, c'est que depuis quelques années, les réseaux sociaux ont aussi créé de nouveaux canons de beauté et de nouveaux besoins de chirurgie esthétique. Callie Burns, une Australienne de 22 ans, est prof de fitness. C'est une icône d'Instagram. 1 million de personnes suivent son quotidien. Callie qui fait du sport. Callie à la plage. Callie avec son petit copain. Ou Callie qui part en rando. Elle poste en moyenne 10 vidéos et photos par jour. Elle a pris rendez-vous avec Dr Miami pour une augmentation mammaire. Alors il faut vous changer et enfiler cette blouse. Une opération qu'elle a déjà faite il y a quelques années, dans une autre clinique. Une de ses prothèses s'est ensuite percée. Elle a dû retirer ses faux seins. Mais la dictature des réseaux sociaux ne l'a pas laissée avoir un nouveau corps. Ça a été très dur de passer d'une poitrine avec prothèse à une poitrine sans, car mes followers ont vu la différence. Donc, en fait, il faut toujours que je sois au top sur Instagram. Je prends beaucoup de photos et je dois contrôler mon image 24 heures sur 24. Ça me met beaucoup de pression. Donc je me suis dit que pour avoir plus confiance en moi et pour le boulot, il fallait que je remette les prothèses. Parfois, cette dictature va beaucoup plus loin. Bonjour Callie, comment ça va? Vous êtes prête? Prête pour les prothèses? Je suis trop excitée. Depuis 2 ans, Dr Miami reçoit des patientes qui veulent se faire refaire le nez parce qu'elles le trouvent trop gros sur les selfies ou qui souhaitent ressembler aux effets spéciaux des applications. Cela a même un nom, la dysmorphie Snapchat. La demande, c'est surtout d'amincir le nez et d'écarter les yeux. L'opération des yeux existe, mais elle est très douloureuse, très compliquée et dangereuse. Mais ça peut être fait. Il y a toujours eu des gens narcissiques qui ne se trouvent jamais assez beaux. Tout ça a existé avant les smartphones. Mais les smartphones ont amplifié le phénomène et l'ont rendu pire. Bon courage, ma belle. L'opération de Callie va durer 2 heures. Allons-y, et que la magie opère. Elle coûte 6 000 €. Dans ce pays où tout s'achète et tout se vend, le succès de Dr Miami fait rêver. Le médecin fait des émules. Il se fait même payer pour prodiguer des cours de chirurgie Snapchat. Carlos Mata est un jeune chirurgien esthétique venu d'Arizona. Aujourd'hui, il est à Miami avec l'équipe de Michael, dont Rosie, sa responsable communication. Qu'est-ce que je dois dire? Tu peux dire ce que tu veux. Bonjour, c'est Michael. Non, en fait, le docteur Mata. Carlos a payé 15 000 $ pour pouvoir profiter des réseaux sociaux de Dr Miami pendant une journée. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose en dessous de la ceinture. Waouh, excitant. Il reprend la recette de la star et va faire sa pub en ayant accès aux millions de fans de Michael. Une journée, c'est peu. Autant faire le maximum de buzz. Ça tombe bien, Carlos pratique une opération que Michael ne propose pas et qui devrait intéresser les fans. L'élargissement du pays.
Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une momie makeover, une liposuction, une augmentation mammaire et un Quoi? qu'on va faire grossir. Regardez-la, elle a honte de le dire. Elle rougit. Ça amuse beaucoup l'équipe de Michael, et tant mieux pour Carlos. Publier cette vidéo, c'est comme passer dans l'émission de télé la plus connue des États-Unis. C'est l'effet Oprah Winfrey. Quand elle dit qu'un livre est bon, les ventes explosent. Avec le Dr Miami, c'est la même chose. Les gens se disent, si le Dr Miami le recommande, c'est qu'il doit être bon. Entre deux chirurgies, le patron prend le temps de vérifier la vidéo avant publication. Ok, c'est bien. Je pense qu'on peut la mettre. Ça va le faire. Oui, je pense. Sur Snapchat, comme les vidéos sont éphémères, elles ne sont presque jamais censurées. Mais par précaution, Carlos enregistre quand même une annonce. Ok les amis, on va vous montrer ce qui se passe sous la ceinture. Donc c'est réservé aux plus de 18 ans, souvenez-vous. C'est uniquement dans un but informatif et éducatif. Une heure plus tard, dans le bureau de Michael, où il mange et travaille en pédalant, premier bilan. Tu sais combien il y a eu de tweets depuis 45 minutes? 294. C'est le score du... Tu as cassé l'Internet, mec. Je m'attends à ce qu'il y ait plus de 800 000 personnes qui regardent la story. Carlos a en tout cas déjà gagné près de 100 abonnés. Un bon score pour lui qui n'est suivi que par 7000 fans. Ok, prêt? Pour faire grimper les statistiques, les deux chirurgiens assurent ensuite le service après-vente. On est bien, on a déjà 600 personnes qui nous suivent. Avec un live Instagram où les gens peuvent poser directement leurs questions. Ok. Alors, combien ça coûte de se faire élargir le pénis? Bon, ça dépend de la longueur. Entre 6 et 10 000 $, c'est ça que tu dois répondre. Ok, mais si vous le voulez plus long, c'est plus cher. En France, les médecins n'ont pas le droit de faire de publicité. Ils ne peuvent pas non plus utiliser les réseaux sociaux pour se vendre. Est-ce que ça allonge le pénis ou est-ce que ça le fait grossir? Ça fait les deux, mais ça augmente plutôt le diamètre. Ce qui est bien, car on dit que le diamètre, c'est plus important que la taille. Oui, on le dit et c'est vrai. Ça a été prouvé scientifiquement dans une étude de l'Université du Texas. Exhiber le corps humain et en faire un outil marketing, pour Michael, ça n'a rien de choquant. Je ne comprends pas pourquoi faire sa pub, montrer des images avant, après, ou dire aux gens ce que tu fais, ça pose un problème. Parce qu'on pourrait penser qu'en fait, le meilleur docteur, c'est le meilleur vendeur. Oui, mais avec la chirurgie esthétique, vous avez l'image. Et tout le monde dans la rue peut voir avant, après, et se faire son opinion. Les publications de Michael ne sont en tout cas pas près de s'arrêter. Son planning d'opération est complet pour les 3 prochaines années. En plein cœur de Miami Beach, Eric, un agent immobilier français, et son client Tony, arrivés hier en Floride. Alors, le fameux building est ici. Tony est breton, il a 36 ans et il débarque à Miami avec un ami parce qu'ici, il y a des affaires à faire. Parce qu'ici, paraît-il, les prix des appartements défient toute concurrence. Première visite de la journée dans le quartier Art déco de la ville, à 200 mètres de la plage, dans cet immeuble. Donc là, on retrouve l'esprit Art déco. Marrant. Ouais, joli. Belle entrée. Je pense que c'est dans l'esprit de ce que vous voulez. Ça, c'est l'entrée de l'immeuble. L'appartement est au premier. Donc, je découvre l'appartement en même temps que vous. Il y a 4 ans, ce 60 mètres carrés valait 200 000 €. Mais la crise des subprimes est passée par là. Aujourd'hui, il est bradé, 90 000 €. Le prix d'un studio dans le centre-ville de Rennes. D'accord, dressing. En France, Tony a 2 enfants et il est lui-même agent immobilier. Mais cette fois, il est là pour lui avec environ 200 000 € à placer.
Son but, acheter un voire plusieurs appartements pour les rénover d'abord, puis pour les louer aux touristes. Et apparemment, celui-ci l'intéresse. On voit tout ça, mais c'est pas Tony, l'impression générale plutôt un bon produit, lumineux, avec des espaces bien distribués, sains, plutôt bien placés, donc très intéressant. Ça, c'est un produit sur lequel il n'y a pas grand-chose à faire pour vous. Ça, c'est un produit que vous pouvez louer tout de suite. Comme le 2 pièces est dans un endroit très prisé, il devrait plaire aux touristes. Tony pourra en tirer 700 € par semaine, de quoi rembourser en 5 ans son investissement de départ. C'est un produit que vous allez louer super facilement. Non, c'est un bon produit. Sauf que Tony n'est pas tout seul sur le coup. Les acheteurs sont même de plus en plus nombreux à venir profiter de ces bonnes affaires, parce que Miami, ça fait rêver pas mal de monde. Celui-ci était super. Sur les côtes de Floride, la ville du soleil et des palmiers. 25 km de plage, une mer bleu turquoise et un style de vie, disons-le, très cool. La station balnéaire reste pour beaucoup la vitrine du luxe américain. Sur les boulevards ou les pieds dans l'eau, on profite d'une région où la température ne descend jamais en dessous des 30 degrés. Un rêve accessible, enfin, surtout pour les étrangers. Parce que pour les Américains, les temps sont durs. Miami est une des villes les plus touchées par la crise, et un secteur le prouve, l'immobilier. Ici, on a trop construit et trop spéculé, les crédits ne sont plus payés, des centaines d'immeubles restent à l'abandon. Du coup, on va chercher les investisseurs étrangers, et parmi eux, les Français. Un rapide tour sur Internet, plus de 50 agences immobilières francophones sont installées à Miami. Elles proposent des milliers d'offres, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Dans cet immeuble du quartier Art déco, un 3 pièces de 60 mètres carrés, 2 chambres, cuisine équipée au bord du canal, 47 000 €. Le prix d'une chambre de bonne à Paris. Ou encore pour 212 000 $, soit 150 000 €, 120 mètres carrés avec vue sur la mer, salle de sport et piscine. Installé au cœur de Miami Beach, Eric Amsalem fait partie de ceux qui ont eu le nez creux. Il est arrivé ici juste avant la crise et il ne vend qu'à ses compatriotes. Au départ, c'est d'abord un coup de cœur pour la ville. D'ailleurs, quand on le rencontre, c'est visite guidée obligatoire. Maintenant, on arrive dans mon quartier préféré. Quoi alors? Bah, je sais pas, c'est les images qui parlent. La majorité des maisons sont au bord de l'eau. La majorité des maisons ont une vue sur la baie. Les maisons qui ont la chance d'être au sud-ouest ont une vue, vous pouvez le voir ici, sur le port de Miami. Je connais très peu de personnes qui n'ont pas aimé Miami. La crise pour lui, c'est un peu le jackpot. Depuis 2 ans, les affaires marchent très bien. Aujourd'hui, il possède lui aussi une maison au bord de l'eau, un bateau et une belle voiture. Je ne pensais pas que l'immobilier francophone allait me porter aussi haut. Oui, aujourd'hui, c'est une réussite. Je m'en plains pas. Un rêve américain? Quelque part, un rêve américain, oui. Donc ça marche encore? Oui, et je pense que tout le monde peut atteindre ce rêve américain. Et comme il veut nous le prouver, il nous emmène voir l'une des plus belles affaires du coin. Alors, on arrive dans une île qui s'appelle Normandy Island. Souriez, vous êtes filmé, vous avez une caméra à l'entrée. Une villa sur une île, gardée en permanence par une société privée. On y trouve 10 terrains de tennis et même un golf. Voilà la maison de Marc. Et vous allez voir, elle est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je pense que le locataire est là, donc on va pouvoir le regarder. Le locataire est turc, il s'appelle Kerem, mais le propriétaire c'est Marc, un Français qui vit à Paris. Et il a acheté cette villa pour faire un bon placement. How are you doing? I'm sorry to bother you. The French TV, my client is in the pool. Le propriétaire français a déboursé 500 000 €. À l'intérieur, 350 mètres carrés pour le prix d'un 3 pièces dans la capitale. Ici, en Floride, tout se passe à l'extérieur, donc le plaisir, on va le trouver là. Alors vous parliez de plaisir, décrivez-nous un petit peu. Le plaisir, c'est de pouvoir venir avec son bateau ou son jet ski devant sa maison. Le plaisir, c'est pouvoir se profiter du soleil. C'est la Floride, les oiseaux, les dauphins qui peuvent passer, les manatis, les raies. C'est la Floride. On est dans quelque chose que recherchent beaucoup les gens ici. Mais c'est pas, aux États-Unis, c'est un beau produit, mais c'est pas du luxe. Sur ce marché-là, c'est un produit qu'on peut acquérir 50% moins cher s'il était en 2006. L'objectif du propriétaire français, c'est de revendre 2 fois plus cher, 1 million € dans 3 ans.
En attendant, il loue la villa 3 600 € par mois. Un très bon rendement, au point que le locataire turc veut déjà la racheter. Pour le moment, la villa est en location, mais si un jour il la vend, évidemment, j'aimerais bien l'acheter. Dans 2, 3, 4 ou 5 ans? Oh non, même avant, je pense. Peut-être l'année prochaine. Bye, thank you. Investir à Miami. Certains Français s'y sont même installés pour ça. Et ils profitent de la vie. À une heure tardive, dans une boîte de nuit réputée, nous découvrons Alan. Études de cinéma en France, début professionnel difficile. Il y a 2 ans, sur un coup de tête, il décide de changer de vie et débarque en Floride. Le lendemain matin, sur une des îles de Miami, Alan veut nous montrer où il habite. Et voilà ce qu'il a pu s'offrir ici. Bonjour, bienvenue chez moi. Chez lui, un bâtiment construit en 1957. 20 appartements et 2000 mètres carrés de terrain en bord de mer. Alan aussi a profité de la crise. Il y a 1 an et demi, sa famille a acheté l'ensemble à un Sud-Américain, à moitié prix, 1,5 million d'euros. Avec un premier apport de 500 000 €, pour le reste, ils ont emprunté. Enfin voilà, avec une super vue. Je surveille Miami. Je regarde si tout se passe bien. Lui habite au numéro 19, un 2 pièces de 80 mètres carrés. Les autres appartements, qui ressemblent aux siens, il les loue à des Américains. 1 000 € par mois. Oui, donc bon, bah, c'est ici que je fais ma petite comptabilité, c'est ici que je fais ma petite gestion concernant le building. Le Parisien un peu dilettante est devenu à Miami un homme d'affaires. La journée, il reste dans le coin, gère son business. So, we can go to apartment 3. Okay? We go now? Okay? Et il s'assure que tout va bien. Une locataire l'a appelé ce matin. Elle a des insectes chez elle. Quand on m'appelle, il faut régler le problème le plus rapidement possible. Allô? Ok, so just, you know, on the kitchen, the bathroom. L'immobilier, c'était pas sa formation. Il a fallu apprendre sur le tas et progresser en anglais. Au début, c'était très dur parce que je comprenais rien du tout. Et puis, bon, maintenant, je me démerde. Bon, je travaille toujours mon anglais, mais je me démerde et j'ai plus de problème maintenant. Avec les loyers, une fois les charges payées, il gagne 8 000 € par mois. Du coup, cet immeuble, c'est juste un début. Alan a bien l'intention de continuer à investir. Je cherche toujours, parce qu'il y a des super opportunités. Vous pouvez trouver des petits buildings à 180 000 $, équivalent à 150 000 €. Ça veut dire 4 appartements. En France, c'est impossible. Mais non, c'est impossible. En plus, vous avez un revenu. Enfin, vous pouvez construire un patrimoine très rapidement. Alors qu'en France, en une vie entière, on paye un appartement. À Miami, on peut signer l'achat d'un appartement en 15 jours. Et au prix où c'est, Tony et Stéphane n'ont pas de temps à perdre. 2 jours de visite, une dizaine d'appartements au programme. Cette fois, Eric les emmène dans un immeuble pour un produit plus grand et encore moins cher. Là, je crois que je vous réserve une belle surprise. Ça, c'est un très bon produit locatif. Au 15e étage, un grand 2 pièces. Alors il faut aimer le carrelage, la moquette de la chambre fait un peu vieillot. Mais la cuisine est toute équipée et flambant neuve. Et puis surtout, une fois dehors, la vue est splendide. L'appartement fait 90 mètres carrés. Il est en vente 80 000 €. C'est impensable. Un produit similaire se trouverait sur la Côte d'Azur. Je pense à Nice notamment, et les prix seraient beaucoup plus élevés forcément. Ouais, ce serait 10 fois plus élevé? Oui, je pense, oui. Ah, oui. Tony peut le louer 1 000 € par mois, juste de quoi couvrir les charges, plutôt élevées ici. C'est en fait à la revente qu'il espère gagner de l'argent. C'est un produit qui se vendait 450 000 $ quand le marché était booming. Alors, je ne veux pas dire que ce produit va reprendre le prix de 2006 tout de suite, mais il se revendra très vite, 300, 350 000 $ très vite.
c'est-à-dire 3 fois le prix d'aujourd'hui. Après 2 jours de visite, Tony achètera au final 2 appartements. Selon les spécialistes, à Miami, l'Eldorado immobilier ne durera pas. Descendu trop bas, les prix vont remonter et ils remonteront encore plus haut. Parce qu'après chaque crise aux États-Unis, cela s'est toujours passé comme ça.